Et bonjour à tous, je suis Syramore et on part sur une deuxième boîte de ces kits stats, stratégie et combat. On a ouvert une première boîte il y a quelques jours. Bon, elle n'était pas fameuse. Elle n'était pas fameuse. On ouvre ça pour aller chercher des gros hits parce que c'est ce qui nous manque sur cette série. Le set standard est complet, hein. Les V, les V max, les radieux, on a déjà absolument tout. Du coup, on ouvre ça un peu dans le but de trouver ce qu'on n'a pas eu l'opportunité encore d'avoir, qui sont des foulards, des alternatives, des secrètes. Et ça paraît un petit peu plus compliqué. Je ne m'attarde pas sur le contenu de la boîte, vous le connaissez. Il n'y a rien d'extrêmement intéressant à aller chercher dans ces boîtes, en dehors de ces deux kits pré-release qui sont tout l'intérêt qu'on peut porter à cet item. On a déjà deux illustrations différentes. On a Ectoplasma et Écaillon sur les cartes pré-release. Ce qu'on espère, c'est compléter les 4. On a 6 kits en tout pour les compléter. Il nous manque 2 cartes. Je ne suis pas spécialement inquiet sur le fait qu'on les ait. Ce serait bien d'avancer un petit peu. Et si on a des doubles, je préfère avoir des doubles sur Ectoplasma plutôt que sur Écaillon. Premier kit, on a un double sur Ectoplasma. Je le prends. Ça me va très très bien. J'aime beaucoup l'illustration qu'on a ici sur Ecto, avec nos 4 boosters qu'on va déballer tout de suite. On va pas traîner, on va faire un format assez rapide sur cette ouverture. Comme l'item, vous le connaissez, il n'est pas sorti tout récemment. J'ai juste eu les miens assez tard par rapport à vous. Caninos, excellent. Rivers de Makuhita. Et on a eu 0 Trainer Gallery sur la première boîte. Et là, on démarre un peu pareil. On a une carte V, Zoroark de Isui V. C'est très bien. Petit hit pour démarrer. Au moins, on ne fait pas chou blanc dès le début, ça c'est pas mal. Même si c'est juste une petite V, écoute, c'est mieux que rien. Hop, petite sleeve pour le Zoroark. Et on passe au deuxième booster, un petit booster Amovenus. Moi, j'aimerais bien tomber un petit peu sur les CSR de la Trainer Gallery, parce qu'il nous en manque beaucoup, et je les trouve dures à compléter, ces cartes. Elles tombent pas souvent, malgré le fait qu'elles soient pas si chères, en dehors du Pikachu, hein, qui coûte un petit peu chéro, lui. Les autres, c'est plutôt raisonnable. On n'aura rien dans ce deuxième booster. Petit Magearna en rare simple. Hop, petit booster Zoroark. Blitzy. Archéomir. Liputu. Sepiatop. Bon, gourmand. Ah, une petite TG. Arcanin de Isui, ok. Et derrière, un Raichu en rare. Bon, c'est pas mal, ça. Petite Trainer Gallery, au moins on en a une. Et je trouve ça plus sympa d'avoir une Trainer Gallery qu'une petite V standard, même si ça semble sortir à peu près autant les V que les Trainer Gallery. Ce Arcanin là, il me plaît bien. Bon, 2 hits pour l'instant en 3 boosters. Là, on démarre bien mieux que la dernière boîte. On avait eu 3 hits en tout en 12 boosters. Là, on est parti pour faire au moins autant, voire bien plus que la dernière fois. Et ça me plairait bien d'en faire plus parce que j'ai trouvé ça un petit peu court sur la dernière. Paras, Sepiatop, Bargantua, Liputu, Mimigal en reverse et un Rongrigou en rare derrière. On n'aura rien de particulier dans ce booster. On passe à l'ouverture du deuxième kit, dans lequel on aimerait bien compléter un petit peu nos cartes promo pré-release. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir avec mon stylo? Oui, ça va le faire. Et on aura derrière les 4 boosters en loose qui sont présents dans chaque boîte, dans les kits stats, stratégie et combat. Hop, hop. Alors ici, nous avons Maconure qu'on n'avait pas. Il nous manque plus qu'une carte. Je ne sais pas qui c'est. J'ai pas la liste, j'ai pas regardé la liste des cartes pré-release, mais il nous manque plus qu'une carte parce qu'il y en a systématiquement 4 et on en a déjà 3. Donc on l'aura sans doute sur les prochaines boîtes. Enfin, je serais assez surpris qu'en 4 boîtes supplémentaires, donc 8 kits pré-release, on n'est pas la manquante. Et même si c'était le cas, on aurait de quoi faire des échanges pour pouvoir l'obtenir. Premier booster de ce kit AP. Est-ce qu'on peut sortir du hit? Ce serait cool. Porygon. Sepiatop, Larvadar, Écaillon, Reverse de Tritosaur et rien du tout, un Dolman. Je la trouve dure, moi, cette série Origine perdue à compléter. Très très dure. Autant Star étincelant qu'on s'en était super bien sorti. Mais ici, on galère, hein. On galère vraiment, on a déjà galéré énormément sur Astre Radieux, je suis très loin de l'avoir terminé malgré tout ce qu'on a ouvert, et Origine perdue, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Bargantua, Rocabo, Spiritomb,
Petit Giratina maintenant, qu'on aimerait beaucoup voir apparaître en alternative. Hein. C'est clairement le hit le plus intéressant, pécuniairement parlant, dans la série. Mais ça semble très très dur à faire tomber. Très 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 dur. Zorua, Opermine, Mucuscule, Reverse de Cardus, et derrière une V, Giratina V. Bah voilà un Giratina, on l'a appelé, mais c'est pas celui qu'on a appelé. C'est toujours bon à prendre. Un petit Giratina en V, je pense que parmi les V, c'est la plus intéressante qu'on puisse avoir sur ce set. Donc on prend, on est à 3 hits. Donc on a le nombre de hits qu'on avait sur la dernière ouverture, sauf que là, il nous reste 5 boosters. Et en 5 boosters, j'espère bien qu'on va aller chercher quelque chose. Et si possible, quelque chose d'un peu plus intéressant qu'une simple V ou simple TG. Et parce que tout ça, on en a déjà. Hein. On essaye de compléter les cartes qui manquent, mais elles tombent pas. Quanton, Larvadar, Hipporoi, Reverse et Paragruel de Isui. Holo. Ça doit être lui le manquant sur le set pré-release. Il me semble qu'il y a un Paragruel de Isui dans le pré-release. De le voir là, ça me parle. On verra bien sur les prochains sets qu'on ouvre, mais ça me dit quelque chose. Quanton, Zorua, Opermine, Mucuscule, Archéomir, Reverse de Coup de Langue et une V encore, Berserkat de Galar en V. Bon, c'est bien, on a des hits dans cette boîte, mais on a beaucoup de hits assez standards, hein, les petites V, les petites TG. C'est bien mieux d'avoir ça que de ne rien avoir du tout, bien évidemment, mais c'est un peu court. C'est un peu court. Larvadar, Écaillon, Zorua, Paras, Sepiatop, Reverse de Guériland et Parasect en rare. Ok. Il reste 2 boosters. Est-ce qu'on peut sortir un petit hit un peu cool? Ce serait bien. Parce que pour l'instant, les 2 boîtes qu'on a, je suis pas convaincu par ce qu'on sort comme hit. Je pensais que les displays étaient pas bonnes. Donc je suis parti sur ce type d'item pour rattraper un petit peu les displays pourris qu'on a eu. Mais le constat est que c'est pas forcément mieux là. Hein. Sepiatop, Reverse de Polychambre et un Parasect en rare. Waouh. Pas cool. Reste un booster. Bon, si on a 4 hits en 12 boosters, on est dans le ratio. C'est pas le problème de la quantité de hits. Ce qui me gêne un petit peu, c'est la difficulté à sortir les bangers de la série ou même juste des full art. Des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on n'y arrive pas. Donc j'espère que les prochains kits seront un petit peu au-delà du niveau de celui-ci, parce que là, ça me gêne un petit peu. Branette en reverse et Hipporoi holographique. On a eu 2 holos, comme la dernière fois, et 4 hits quand on en a eu que 3 la dernière fois. C'est un peu light, si tu veux, en 24 boosters, on a eu 7 hits en 24 boosters. Et voilà, 24 boosters, on est quand même... tu vois, pas trop loin d'un display. Il manque quelque chose. On n'est pas tout à fait au trait. Donc j'espère qu'on va se rattraper un peu sur les prochaines boîtes. Mais voilà ce qu'il en est jusqu'à maintenant. Et on va poursuivre pour essayer de continuer à trouver des hits. Et si possible, des gros hits. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.